C'est rien condamné, au meurtre, un mystère. Adèle Sharp, volume 5, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Un ray de lumière solitaire traversait le contenu violet du verre à vin, projetant un reflet violacé sur la table vide. Des stries azurées se formaient dans les volutes de pierre bleue sur la surface circulaire. Amélia Guyenne essuya la table, récupéra le verre restant qu'elle déposa sur le plateau marron, calé contre le dossier de 2 chaises capitonnées. Elle se cambra, tressaillit en éprouvant un léger pincement, équilibra le plateau de ballon à moitié plein et se dirigea vers le vaisselier en bois ouvragé, placé derrière le comptoir en chêne sculpté. Elle déposa en soupirant le contenu des verres dans l'évier métallique masqué derrière le bâti en chêne du comptoir, plaça les délicats verres en cristal dans le porte-verre en plastique. Celui qui ferait l'ouverture le lendemain rangerait les verres dans le grand lave-vaisselle avant l'arrivée des premiers clients. Elle espérait qu'il se souviendrait de laisser l'appareil réglé sur délicat cette fois-ci. Mieux valait éviter reproduire la catastrophe précédente. Elle avait dû nettoyer les bris de verre, éparpillés dans l'appareil électroménager, le plus onéreux de la boutique. Elle ressentit un nouveau tiraillement et se tourna à demi, effectua une torsion désagréable dans son uniforme noir et blanc. Un petit badge doré au nom de Guyenne était épinglé au revers de sa veste brodée. Une élégante calligraphie bleue et dorée indiquait Château Bordeaux. Elle contempla le soleil couchant par les fenêtres du mur du fond de l'atelier de dégustation, cligna des yeux à plusieurs reprises pour se protéger de la luminosité filtrant à travers le verre dépoli. La nuit tombait rapidement. Elle consulta sa montre. 16h23, près d'une demi-heure après la fermeture. Que faisait cette berline grise sur le parking, derrière les bennes à ordures? Elle fronça les sourcils et pencha la tête, contempla le comptoir menant aux cuisines. « André » appela-t-elle en élevant la voix. « André, c'est toi ?» Pas de réponse. Perplexe, elle repoussa doucement le plateau en bois, s'assura de sa stabilité sur le comptoir, essuya ses mains et traversa rapidement la pièce en direction de la fenêtre. Elle ne reconnaissait pas la voiture grise. Aucun employé n'était assez stupide pour se garer si près des bennes à ordures. « André » appela-t-elle en haussant le ton. Le sommelier plus âgé passait parfois voir Amélia Guyenne durant ses heures de travail. Elle n'avait jamais apprécié ces visites surprises, ayant souvent l'impression que le vieil homme épiait ses moindres gestes, comme s'il jaugeait ses paroles ou son attitude. Elle Sample complete. Ready to continue?